Les 6 milieux de terrain qui font rêver le Real de Madrid. Salut les amis et fans de football. Aujourd'hui, on doit parler des milieux de terrain que convoit le Real de Madrid pour combler le départ de Modric et de Toni Kroos. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Le Real de Madrid a déjà dans ses bureaux une shortlist des recrues possibles au milieu de terrain pour cet été. Renforcer son milieu de terrain est une priorité majeure pour le Real de Madrid. La direction n'est pas aveugle et voit bien qu'il manque à l'effectif un joueur de top niveau capable de contrôler le tempo, d'apporter la créativité et d'assurer la transition entre les défenseurs et l'attaque. Les dirigeants maliens travaillent donc sur plusieurs pistes avec un mélange de stars confirmées et de jeunes talents à potentiel. Voici les 6 noms qui reviennent le plus dans la discussion. Comme numéro 1, nous avons l'Argentin Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, 25 ans, est un nom qui attire tous les grands clubs européens. Son volume de jeu, sa qualité de passe et sa personnalité sur le terrain en font de lui un milieu très complet, malgré son jeune âge. À Chelsea, il évolue dans un contexte instable, mais ses performances individuelles continuent d'être suivies de près. Le frein principal de cette piste reste avant tout son transfert coûterait une somme énorme au-delà de 100 millions d'euros. Et le Real Madrid ne veut pas se précipiter sur un investissement mal calibré. En numéro 2, nous avons le Portugais Vitinha. Le Portugais du PSG coche beaucoup de cases pour le Real de Madrid. À 25 ans, est un joueur capable de jouer sous pression, de garder le ballon dans les moments difficiles et d'organiser le jeu avec une qualité hors norme. Son intelligence tactique plaît énormément à Madrid. On voit en lui un milieu de terrain capable de faire briller l'équipe sur plusieurs saisons. Le problème reste évidemment son contrat long à Paris et la position du PSG qui ne veut pas se séparer d'un joueur devenu centre de son projet. De plus, le Portugais n'a pas à ce jour raison de vouloir quitter le club parisien. C'est une piste séduisante, mais aussi l'une des plus compliquées à concrétiser. Comme numéro 3, nous avons l'Espagnol Rodri. Rodri, 29 ans, représente un profil différent, moins dans la création pure, mais essentiel dans l'équilibre d'une équipe. À City, il s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux défensifs du monde, remportant d'ailleurs le Ballon d'Or en 2025. Le Real apprécie l'expérience d'un joueur qui de plus est espagnol. Son arrivée apporterait une vraie autorité dans l'entrejeu. Le club sait toutefois que City ne laisserait pas partir facilement un joueur aussi important, ce qui rend l'opération complexe. Comme numéro 4, nous avons l'Argentin Max Allister. Le profil d'Allister, 27 ans, séduit par son polyvalence. Il peut jouer plus bas, plus haut, défendre, créer, presser et se projeter. Ce type de joueur complet correspond bien à l'évolution du football moderne, où le milieu de terrain doit savoir tout faire. À Liverpool, il a montré qu'il pouvait tenir le rythme de la première ligue tout en restant propre technique. Le Real apprécie sa maturité et son sens du collectif. Il n'est peut-être pas la piste la plus spectaculaire, mais c'est un joueur fiable, capable de s'intégrer rapidement dans une grande équipe. Comme numéro 5, nous avons Kip Smith, 19 ans. Représente la piste la plus tournée vers l'avenir. Le Néerlandais fait partie de ces jeunes milieux techniques que le football hollandais continue de produire. Sa vision du jeu et sa qualité de balle au pied interpellent les recruteurs. Le Real suit son évolution sans pression immédiate, mais le considère comme un investissement potentiel pour le futur.
Ce serait un pari sur le long terme, dans la logique du Real Madrid qui recherche à signer des jeunes talents avant leur explosion. On arrive à la fin de cette vidéo. J'attends vos avis en commentaire. À bientôt.